Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Rawls, Théorie de la justice. Les éditions étrangères comportent des améliorations. C'est la conception de la théorie de la justice comme équité, conception libérale ou social-démocrate ou travailliste selon les pays. L'utilitarisme a été la théorie systématique dominante de la philosophie morale moderne. Hume, Adam Smith, Bentham, Mill. L'auteur a tenté de généraliser Locke, Rousseau et Kant. La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Dans une société juste, l'égalité des droits civiques et des libertés pour tous est considérée comme définitive. Une société est bien ordonnée quand elle est conçue pour favoriser le bien de ses membres et déterminée par une conception publique de la justice. Les partenaires sont placés dans la situation initiale comme des êtres rationnels qui sont mutuellement désintéressés. Ils ne s'intéressent pas aux intérêts des autres. C'est un contrat conçu comme des principes que des personnes rationnelles choisiraient, choix éthiques plus ou moins exhaustifs, car ce n'est pas une théorie du contrat complète. Dans la position originelle, les partenaires sont égaux. Avec l'utilitarisme, c'est adopter pour la société dans son ensemble le principe du choix rationnel valable pour un individu. L'utilitarisme est une théorie téléologique, alors que la théorie de la justice comme équité est déontologique. Une théorie qui ne définit pas le bien indépendamment du juste, ou bien n'interprète pas le juste comme une maximisation du bien. Dans l'utilitarisme, la satisfaction d'un désir a de la valeur en elle-même, et il faut la prendre en considération quand on décide de ce qui est juste. Les institutions s'organisent afin d'obtenir la plus grande somme de satisfaction. Au contraire, dans la théorie de la justice comme équité, les personnes acceptent un principe de liberté égale pour tous. Elles se font dans leur bien propre de ne pas mettre en avant des revendications. Priorité du juste sur le bien. On impose certaines limites initiales. L'intuitionnisme est la doctrine selon laquelle il y a une famille irréductible de principes premiers et se demander quel équilibre est le plus juste. Mettre en avant les critères éthiques, les préceptes d'équité des salaires, de justice, des impôts. On pourra suivre une politique qui aura pour effet d'insister sur la compétence et l'effort. Nous pouvons écarter les jugements formés en hésitant ainsi que ceux exprimés sous le coup de l'émotion ou de la peur. Ces jugements risquent d'être erronés ou influencés par un souci excessif de nos propres intérêts. Explication de l'équilibre réfléchi. Chacun en lui-même a une conception morale complète. C'est une théorie des sentiments moraux qui expose notre sens de la justice. La théorie morale doit être libre. L'intuitionnisme n'est pas constructif. Le perfectionnisme est inacceptable. Une institution existe à un certain moment quand les actions qu'elle spécifie se réalisent régulièrement avec une obéissance au système de règles qui la définissent. L'institution est la structure de base de la société. Règles pour ses membres. Sidgwick précise que la loi peut être appliquée de manière égale et être pourtant injuste comme dans une société d'esclaves ou de caste. Désir de suivre des règles et d'accepter les conséquences. Chaque personne doit avoir un droit égal. Les positions sociales et les fonctions doivent être ouvertes à tous. Base sociale du respect de soi-même. L'injustice étant l'inégalité qui ne bénéficie pas à tous. Chaque personne bénéficie des inégalités. Le principe d'efficacité et le principe d'optimalité de Pareto.
Une configuration est efficace s'il est impossible de la modifier de telle sorte que l'on puisse améliorer la condition de certaines personnes. L'égalité est recherchée pour préserver les institutions, atténuer l'influence des contingences sociales et du hasard. Dans le système démocratique, l'inégalité dans les attentes ne peut être permise qu'en appauvrissant la classe ouvrière. Principe de différence qui induit des conséquences en chaîne. La structure de base est l'objet premier de la justice. L'idée intuitive est de concevoir le système social de telle sorte que le résultat en soit juste. Le résultat souhaité est que l'accusé soit déclaré coupable si et seulement si il a commis le crime dont on l'accuse. Il est nécessaire de créer un système d'institutions qui soit juste et de l'administrer impartialement. Les biens sociaux premiers comme base des attentes. Avoir une mesure cardinale pour chaque individu représentatif et rendre commensurables les échelles d'utilité des différentes personnes. Construction de l'indice de biens sociaux premiers. Une juste égalité des chances, revenus et richesses. Certains peuvent avoir davantage à condition que la façon de les obtenir améliore la situation de ceux qui en ont le moins. Des positions sociales pertinentes sont constituées, impossible d'éviter un certain arbitraire, égalité des droits civiques. Les positions sociales déterminent le point de vue général pour appliquer la justice, attribuer des ressources à l'éducation avec comme but d'améliorer les attentes à long terme des plus défavorisés. La répartition naturelle n'est ni injuste ni juste. Il s'agit seulement de faits naturels. C'est la façon de traiter les faits qui est juste ou injuste. Les sociétés aristocratiques ou de caste sont injustes car elles font de ces contingences le moyen de répartir les hommes entre les classes sociales fermées et privilégiées. Le système social est un mode d'action humaine, un caractère dépend des circonstances sociales de l'enfance. Envisager les talents supérieurs comme un atout pour la société. Le principe d'équité, coopérer mutuellement d'une manière avantageuse, selon des règles. Les obligations résultent d'actes volontaires. Nous acquérons des obligations par nos promesses et par des accords tacites, en respecter les règles et être bon joueur. Chacun est lié à ses institutions. La position originelle est une situation purement hypothétique. L'adéquation des conditions formelles découle de la tâche réservée au principe du juste. La généralité n'exclut pas l'égoïsme, chacun ayant le droit de faire selon son jugement ce qui servira ses objectifs. L'égoïsme général est le point de non-accord. Les partenaires ne connaissent que la soumission de leur société aux circonstances de la justice, notion du voile d'ignorance. Les partenaires ignorent ce qui les différencie. Notion implicite dans la morale kantienne. Les faits généraux leur sont accessibles. L'envie des partenaires tend à détériorer la situation de chacun. La conception de la justice élimine les attitudes perturbatrices. Rationalité des partenaires et sont capables de justice, insister sur la priorité des libertés de base et de la juste égalité des chances, calculer l'espérance de gain monétaire pour chaque décision et adopter la conduite qui maximise cette espérance. La conception du bien fait qu'une personne ne se désintéresse presque totalement des gains au-dessus du revenu minimum dont elle peut s'assurer. Le calcul d'utilité entraîne une somme totale plus élevée de bonheur. Un bien-être moyen très bas peut être exigé par souci de justice. Tous les individus ont des préférences semblables et leurs conceptions du bien sont à peu près les mêmes. Le voile d'ignorance est complet. Perspective de la plus grande unité moyenne. Si le principe d'utilité moyenne doit être admis, les partenaires doivent raisonner à partir du principe de raison insuffisante. L'essentiel est d'interdire que les principes choisis dépendent d'attitudes particulières face aux risques. Voile d'ignorance sur les tendances. La théorie du contrat suppose que nous devons décider à partir de notre propre point de vue. Des revendications conflictuelles surgissent car les gens veulent les mêmes choses. Une qualité importante d'une conception de la justice est sa capacité à produire
son propre soutien, argumentation à la condition de publicité, conception de la société comme un système de coopération ayant pour but de favoriser le bien de ses membres. Les utilitaristes insistent sur le rôle de la sympathie et sur le rôle central de la bienveillance. Le principe d'utilité exige de certains qu'ils acceptent des perspectives de vie encore moins bonnes au nom du bien des autres. Certains philosophes ont adopté le principe utilitariste car ils croyaient que l'idée d'un spectateur impartial et doué de sympathie était l'interprétation correcte de la notion d'impartialité. Distinguer entre l'amour de l'humanité et le sens de la justice, intensité étendue et volonté de remplir les devoirs. Les vertus sont des sentiments. La liberté égale pour tous application des règles par des juges et des administrateurs. La liberté de pensée et de conscience, la liberté de la personne sont enracinées dans les aspirations humaines. La liberté est dans l'égalité des citoyens. Les obligations morales et religieuses sont contraignantes. L'expérience historique montre que les hommes désirent être libres chaque fois qu'ils ne sont pas résignés à l'apathie et au désespoir. La liberté de conscience est limitée par l'intérêt commun pour l'ordre public et la sécurité. Si une probabilité que l'ordre soit troublé, la liberté de conscience ne doit pas être limitée. Rousseau pensait que les gens trouveraient impossible de vivre en paix avec les damnés, car les aimer serait haïr Dieu qui les punit. Rousseau ne tolérait pas les religions qui disent qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Les tolérants ne doivent pas imposer des restrictions aux intolérants, mais limiter leur liberté pour leur propre sécurité. Le principe de la liberté est égal pour tous et le principe de la participation. Une liberté politique est égale pour tous. Tous les citoyens doivent avoir les moyens d'être informés des questions politiques. Le principe de la participation oblige les responsables à être sensibles aux intérêts de l'électorat. Une inégalité est la violation du précepte. Un homme, une voix. Une autre injustice est que les jugés n'appliquent pas les règles adéquates ou ne les interprètent pas correctement. Les lois doivent être connues et expressément promulguées. Pas de délit, il n'y a pas de loi. La liberté est un ensemble de droits et de devoirs définis par les institutions. L'existence d'une machine pénale efficace garantit plutôt la sécurité des hommes, les uns vis-à-vis des autres. Cette proposition et le raisonnement qui la soutient étant la thèse de Hobbes. Précepte tu dois, donc tu peux. La priorité de la liberté se transmet à la théorie de l'obéissance partielle. Chaque personne doit avoir un droit égal au système total le plus étendu de liberté de base, égal pour tous. La liberté ne peut être limitée qu'au nom de la liberté elle-même. Kant soutient qu'une personne agit de manière autonome quand les principes de son action sont choisis par elle comme étant l'expression la plus adéquate de sa nature d'être rationnel, libre et égal aux autres. Ce principe de conduite est son impératif catégorique. Le désir d'agir de manière juste exprime l'être rationnel, libre qui est en nous. La valeur de la communauté occupe une place centrale. L'idée est que les valeurs sociales sont analysées sur des bases théoriques individualistes. Grâce au transfert des revenus, on atteint un minimum correct. Le reste du revenu total est déterminé par le système des prix. Un département de la répartition aura pour tâche un système d'impôts pour obtenir les moyens nécessaires à la justice. Le gouvernement fournira les biens publics et les transferts de revenus pour l'application du principe de différence. Un impôt proportionnel sur la consommation est préférable à l'impôt sur le revenu, élément d'un système idéal d'une société bien ordonnée. Une société démocratique peut choisir un système de marché et ensuite établir les institutions de base nécessaires à la justice. Les citoyens peuvent se grouper pour l'achat de biens publics jusqu'au point où leur valeur marginale est égale à celle des biens privés. Le département de l'arbitrage souligne le principe de l'égalité des avantages. Toutes les générations, sauf circonstances spéciales, pourront épargner. Juste principe d'épargne. Le processus d'accumulation, une fois qu'il a commencé et qu'il continue, favorise
toutes les générations suivantes. La justice ne l'exige pas, mais l'épargne est prise comme une condition permettant de pleinement réaliser des institutions justes et les libertés égales pour tous, l'accumulation pouvant servir d'autres buts. C'est une erreur de croire qu'une société juste et bonne devrait aller de pair avec un haut niveau de vie matérielle. Les hommes ont besoin d'un travail qui a un sens et d'institutions justes. Une abondance de richesse n'est pas nécessaire pour réaliser cet objectif. Priorité de la justice sur le bien-être, une inégalité des chances doit améliorer les chances de ceux qui en ont le moins. Définir les devoirs et les obligations des individus dans le but de maximiser les réalisations de l'excellence humaine dans les domaines de l'art, de la science et de la culture. Pour Nietzsche, l'humanité doit sans cesse se dépasser pour produire des grands hommes. C'est l'intuition qui doit évaluer le poids du principe de perfection. Quand les circonstances s'améliorent, le principe de perfection acquiert un poids grandissant par rapport à l'amélioration de la satisfaction du désir. Mesurés par l'excellence de leurs activités et de leurs œuvres, la liberté et le bien-être des individus diffèrent largement en valeur. Objectifs différents des partenaires. Dans l'éthique du perfectionnisme, les partenaires ont accepté le devoir de favoriser l'évolution d'êtres humains d'un certain style et avec une certaine grâce esthétique. Les citoyens ne sont pas tenus au devoir d'obéissance, même envers une constitution juste, à moins d'avoir reconnu et de continuer à reconnaître ses avantages. L'action volontaire est établie comme condition que l'institution doit être juste.